Dans son programme de gouvernement, Ensemble poursuivant la marche, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, entend développer la diplomatie économique. Pour le chef de l'État, la diplomatie comme la politique en général visera avant tout l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Sa spécificité tient à ce que cette amélioration passe par les relations du Congo avec d'autres pays. Ce faisant, les premiers pays concernés sont ceux de la CEMAC et de la CEEAC, les pays avec lesquels le Congo renforcera l'intégration. Prononçant son discours d'investiture le 16 avril 2021, le président de la République avait souligné que le Congo fera recours aux partenariats public-privé, aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux, négociés aux meilleures conditions, les plus vertueuses possibles. Conformément au décret numéro 2021-301 du 15 mai 2021, nommant les membres du gouvernement, un nouveau département ministériel en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a été créé en vue de traduire dans les faits la volonté du chef de l'État. Denis Christel Sassou Nguesso, à qui incombe la responsabilité de conduire à bon port cette vision, a pris officiellement ses fonctions le 21 mai 2021 au cours d'une cérémonie de passation de charges avec son collègue Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. À cette occasion, Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré que le ministère dont il a la charge de diriger devra être un levier pour le développement économique et social du Congo. Je peux d'emblée déjà dire aujourd'hui que le ministère que je m'apprête à conduire devra être un levier pour le développement économique et social de notre pays. Je souhaite ardemment que la coopération internationale ne soit plus perçue comme cette relation que nous avons, nous, pays du Sud, avec les pays occidentaux, où nous avons cette politique de la main tendue en attendant une forme de libéralité. Je souhaiterais donner une impulsion beaucoup plus grande en faisant en sorte que la coopération internationale devienne réellement un outil puissant qui contribuera au développement économique et au progrès social de notre pays. Les partenariats publics-privés aujourd'hui, on ne peut plus douter de leur qualité dans la mesure où ils constituent aujourd'hui le meilleur exemple de financement de tout ce qui constitue les ouvrages publics ou les services publics qui permettent aux différents États qui utilisent ce mécanisme de ne plus être confrontés aux déséquilibres macroéconomiques tels que les déficits publics. Réunissant les membres du corps diplomatique accrédité en République du Congo, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a fixé les diplomates en poste au Congo sur les grands axes que son département entend mener. Nous allons désormais privilégier la qualité plutôt que la quantité en regardant sur la nature des accords que nous signerons et en mettant un accent particulier sur le suivi et l'évaluation pour ne pas retomber dans les travers qui ont parfois dans le passé dénaturé la substance de certains de nos accords. Les accords que nous signerons désormais devront avoir un intérêt certain pour notre pays tout en n'étant pas contradictoires avec les intérêts des vôtres. Pour ma part, je considère, comme nombreux aujourd'hui, qu'il peut y avoir une relation qui s'inscrit dans l'optique d'une coopération gagnant-gagnant. Parlant de l'agriculture, Denis Christel Sassou Nguesso s'est appuyé sur la révolution agricole voulue par le président de la République. Je suis heureux de vous annoncer l'ambition de notre pays de lancer l'idée de la révolution agricole en faisant évoluer les textes régissant le foncier afin de permettre à l'État de pouvoir octroyer des terres plus facilement à ceux qui désirent développer les activités agricoles. De plus, une recherche intensive d'investisseurs sera très prochainement engagée
pour développer le système de pompage et d'irrigation des plateaux de Djambala et Lekana à partir des eaux de la Mpama. Par ailleurs, nous ambitionnons de créer une banque agricole pour accompagner et soutenir les initiatives et les efforts des agriculteurs. S'agissant de l'industrie, le ministre a évoqué la mise en place de 4 zones économiques spéciales à fort potentiel. Notre pays a mis en place 4 zones économiques spéciales à fort potentiel, que sont Igné, Pointe-Noire, Oyo-Olombo et Ouesso. Et à ces 4 zones économiques spéciales, il faut ajouter la zone industrielle de Maluku, comprenant un ensemble d'usines ayant vocation à faire baisser les coûts des matériaux de construction dès leur mise en production, avec bien entendu à la clé plusieurs emplois directs et indirects pour les jeunes. 5 millions d'euros, c'est le montant que l'Union européenne alloue au Congo. Ces fonds serviront non seulement à la réhabilitation des locaux de la police, mais également à la formation du personnel. C'est ce qui ressort de la séance de travail qui a eu lieu entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis-Christelle Sassou Nguesso, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Raoul Matheus Paula, et François Barato, ambassadeur de France au Congo. L'objectif du projet est d'améliorer la qualité d'intervention des forces de la police congolaise. Il s'agit de rapprocher la police des citoyens. Et ça s'inscrit d'ailleurs parfaitement, je vous le signale, avec les propos du Premier ministre à l'Assemblée nationale où il a parlé de rapprocher l'administration des administrés. Alors nous en sommes sur un segment particulier qui est celui de la police, mais ça n'échappe pas à la règle. Effectivement, je crois que les citoyens congolais souhaitent avoir une police plus proche d'elles, plus à l'écoute et plus performante. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé salue ce projet qui renforcera davantage la police de proximité. Nous avons eu un entretien assez fructueux sur le projet qu'il propose à notre pays pour la réhabilitation de nos différents commissariats et également un projet de formation de nos acteurs en matière de police et de sécurité. Et ce projet va permettre justement à nos forces de police de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, puisque les locaux vont être réhabilités. Et les équipes vont également permettre donc de faire de la formation pour que nos forces de police puissent être à même de pouvoir améliorer les capacités d'intervention et également être à l'écoute de façon beaucoup plus professionnels sur tout ce qui concernera les préoccupations liées à leurs fonctions respectives. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Raoul Matheus Paula, a évoqué le potentiel économique du Congo, potentiel que son institution entend exploiter davantage en vue de la valorisation des petits métiers. Il y a beaucoup de créativité au Congo et les jeunes, bien sûr, aspirent à avoir un développement, une aspiration. Et il faut valoriser des métiers. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Donc il y a une mentalité aussi à changer parce qu'il faut attirer les jeunes, orienter les jeunes vers l'agriculture. À noter que cette séance de travail a permis également de jeter un regard sur les négociations en cours entre le Congo et le Fonds monétaire international, FMI, et l'intervention de la France pour appuyer le Congo dans cette démarche. La politique de la diversification économique du Congo, avec au cœur la révolution agricole, la production des semences et les 4 axes du nouveau cadre stratégique de la FAO, qui vient d'être adopté en juin dernier, sont entre autres points abordés au cours de l'audience que le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis-Christelle Sassou Nguesso, a accordé le 24 juin 2021 à la représentante de cette institution onusienne au Congo, Yannick Ariane Razoari-Manana. À cette occasion, Yannick Ariane Razoari-Manana a présenté le portefeuille des projets de la FAO au Congo. Les 2 personnalités ont planché sur le dossier relatif au centre agronomique pour la production des semences améliorées. La représentante de la FAO a également évoqué les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Congo, notamment dans le domaine de l'agriculture, tout en assurant le Congo du soutien de son institution, avant d'indiquer que la FAO et d'autres agences des Nations Unies travaillent de concert pour que le bassin du Congo mérite une attention soutenue
de la communauté internationale. C'est très important pour la FAO de porter aussi les priorités du gouvernement, de porter ses desiderata et d'apporter sa contribution en sa qualité de partenaire technique et stratégique essentiel des gouvernements. Échange fructueux, c'est la réaction du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé à l'issue de la séance de travail qu'il a eue le 24 juin 2021 avec l'ambassadeur du Nigeria au Congo, Victoria Jolade. Au sortir de cette rencontre, l'ambassadeur du Nigeria au Congo a reconnu que le Congo est un havre de paix et un pays potentiellement favorable au développement des affaires. All in all, on what I have discussed, we have had discussions anyway. Le Congo peut servir d'école parce que quand on regarde bien, vous voyez que le pays est tranquille, tout est tranquille. Il y a toujours quelque chose à apprendre quand on vient au Congo ici. C'est un pays, c'est un beau pays d'abord. Ensuite, il y a beaucoup d'opportunités ici qu'on trouve au Congo. Equally opportunities, to explore on and. Pour Denis Christelle Sassou Nguesso, l'objectif de cette rencontre est de faire progresser la coopération entre le Congo et le Nigeria, pays dont les investisseurs sont de plus en plus attirés par des nombreuses potentialités que regorge le Congo, notamment dans certains secteurs porteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et le ciment à travers la société Dangote. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a échangé mardi 29 juin 2021 avec Aníbal José Marquez Munoz, ambassadeur du Venezuela au Congo. Une audience qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations historiques d'amitié et de coopération ancrées depuis plus de 38 ans entre les deux États dans les domaines politiques, culturels et économiques. Il ressort de ces entretiens que le Venezuela vient d'octroyer 20 bourses d'études aux jeunes Congolais, principalement dans le domaine de la médecine et dans d'autres filières. La République bolivarienne du Venezuela entend aussi accompagner le Congo dans la formation des jeunes cadres du pays, à travers notamment la création d'un institut de formation des ressources humaines dans le domaine du pétrole à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre la République du Congo et la République populaire de Chine, un partenariat élevé au rang de partenariat stratégique global en 2016, le gouvernement chinois, par l'entremise de la société Huawei, accompagne le Congo dans son projet de couverture nationale en télécommunications dont la troisième phase est en voie de finalisation. À l'issue de l'audience que le président de la République a accordée aux représentants de Huawei, Denis Sassou Nguesso a instruit les ministres en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique et celui de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé d'approfondir les discussions avec le partenaire chinois. Au terme de leur échange avec les représentants de l'opérateur téléphonique chinois, Denis Christelle Sassou Nguesso retrace les grandes lignes de leur séance de travail axée sur l'évaluation du niveau d'avancement de la coopération entre la Chine et le Congo. Suite à l'audience que Son Excellence Monsieur le Président de la République a accordée à la société Huawei, comme vous le savez, qui réalise dans le cadre du partenariat stratégique entre le Congo et la Chine le projet de couverture nationale en télécommunications, il était question donc que nous fassions le point de cette coopération à ce jour et de savoir quels étaient les points d'avancée et éventuellement les points de blocage. Donc, il nous avait instruit avec le ministre des Télécommunications pour que nous organisions cette réunion avec la société Huawei et donc nous sortions les contours de cette question, ce que nous avons fait. Et nous avons réussi à tracer des perspectives donc, par rapport à ce partenariat et donc les choses vont suivre leur cours tel que c'est prévu dans nos différents accords. À la tête d'un département transversal, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé travaille de concert avec ses collègues pour exécuter la politique du gouvernement. C'est le sens à donner à la rencontre entre les ministres de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé Denis Christelle Sassou Nguesso, celui de la communication et des médias Thierry Mungala d'une part, et l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fouline, d'autre part,
pour faire le point sur l'exécution du projet de passage de l'analogie à la télévision numérique terrestre avec StarTime, qui figure parmi les projets exécutés par le ministre de la Communication et des Médias, projet qui se déploie depuis quelque temps et qui, à chaque étape de son évolution, fait l'objet d'une évaluation par les parties engagées. C'est l'objet de cette première séance de travail qui, en outre, a permis à la partie chinoise, conduite par l'ambassadeur Ma Fulin, de prendre contact avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son homologue chinois, Xi Jinping, se sont entretenus au téléphone le 21 juin 2021. Les échanges entre les deux dirigeants ont porté sur la réaffirmation du partenariat stratégique global entre la Chine et le Congo. À l'issue de cet échange, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, qui a assisté le président de la République pendant cet exercice, salue les retombées positives de cette coopération matérialisée par la réalisation en cours de plusieurs projets au Congo. Au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont réaffirmé avec beaucoup de force et de vigueur la coopération sino-africaine d'abord, et plus principalement la coopération sino-congolaise. La coopération entre nos deux pays est assise sur le partenariat stratégique global qui lie nos deux pays. Et au cours de cet entretien téléphonique, il a été question de réaffirmer et de soutenir ce partenariat stratégique global pour que les différents projets qui ont été initiés se poursuivent. À l'occasion de sa rencontre vendredi 18 juin 2021 avec les organisations patronales, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et les acteurs du secteur privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a d'abord rappelé l'intérêt que le chef de l'État accorde au développement du secteur privé, volonté exprimée le long de sa campagne électorale et traduite dans les faits par le gouvernement avec la création du ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Après ce rappel, le ministre a présenté l'objet de la rencontre, à savoir la diversification de l'économie congolaise et certaines conditions permettant d'atteindre cet objectif, parmi lesquelles le dialogue permanent public-privé et l'amélioration du climat des affaires. Notre pays ne pourra pas atteindre l'objectif de la diversification économique sans remplir au moins 3 conditions indispensables. Le dialogue permanent public-privé, l'amélioration du climat des affaires, le perfectionnement du capital humain. En effet, les ressources naturelles de notre pays ne vaudront que ce que valent nos ressources humaines et la performance et la compétitivité de vos entreprises dépendront en grande partie de la qualité de vos collaborateurs. Il a également évoqué la série des réformes déjà engagées dans le pays en vue de l'amélioration du classement Doing Business. Notre classement dans le répertoire Doing Business nous montre que le chemin qui nous reste à parcourir est encore long et nous devons prioritairement nous focaliser à réformer les secteurs pris en compte par la Banque mondiale lors de l'élaboration de ce classement, à savoir la facilitation de la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts et taxes et le commerce transfrontalier. Nous attendons bien volontiers vos propositions et contributions, vous qui êtes les acteurs économiques, afin de mutualiser nos efforts pour une amélioration très prochaine de notre classement. Parlant du secteur privé national, Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré que nous allons plus loin en permettant aux opérateurs congolais de rejoindre le cercle des entreprises déjà présentes. Il les a rassurés que son département sera à leur côté dans cette noble tâche. L'objectif étant de favoriser l'émergence d'un véritable maillage du tissu économique diversifié et riche par une implication des compatriotes aux côtés de l'État.
Il les a invités à aller plus loin dans les investissements en diversifiant les activités, car le président de la République, dans son programme de gouvernement, Ensemble poursuivant la marche, fait de la diversification économique la colonne vertébrale de sa vision. La rencontre a été saluée par les organisations patronales, par le biais de Alphonse Missiengui, président du conseil d'administration de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo, et Paul Obombi, président de la Chambre de commerce d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville. Le partenariat public-privé existe déjà au Congo-Brazzaville et ces exemples doivent être approfondis. Il sied de rappeler que la personne publique que vous représentez, Monsieur le ministre, pour être avec les populations dans la proximité, vous avez besoin aussi de décentraliser et avec vos collègues en charge de la décentralisation, le partenariat public-privé ne s'arrêtera pas qu'aux grosses infrastructures. Nous devons aller vers les populations, vers les communautés urbaines, vers les communautés régionales, apporter le peu que les entreprises, petites, grandes, individuelles, qui exercent dans ces contrées, puissent avoir de l'impact. Au cours des échanges avec le président directeur général de la Banque africaine de développement, BAD, Serge Maringuessan, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, a évoqué le rôle primordial joué par les grands projets pour le développement de l'agriculture en vue de diversifier l'économie congolaise. Comme nous sommes focalisés pour cette mission sur le secteur agricole, je citerai 2 ou 3 projets. Le premier projet, c'est la production d'engrais dans la zone de Pointe-Noire. Les spécialistes que j'ai avec moi, et le président le dit lui-même, c'est la particularité du Congo d'avoir tous les ingrédients. C'est le seul pays peut-être au monde qui a cette configuration, avoir tous les ingrédients qui permettent de produire ces engrais. Réaliser cette usine, ce projet-là, ne sera pas simplement bénéfique pour le Congo, mais pour tout le continent. Donc c'est un projet phare que la Banque africaine de développement va soutenir. On va travailler avec le ministre pour structurer ce projet-là, parce que ce sera un projet tiré par le secteur privé. On a parlé de la mécanisation de l'agriculture. Et là aussi, l'État a déjà lancé ce grand projet dans une approche partenariat public-privé. Tout compte fait, la feuille de route du chef du département de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé augure des lendemains meilleurs.